Ce sujet vous aidera à mieux comprendre la vidéo précédente. Vous vous demandez peut-être comment fonctionne le coucher et le lever du soleil dans le modèle de Terre plane. Beaucoup croient discréditer ce modèle en posant cette simple question. Peut-être que certains adeptes de la Terre plane répondront que c'est à cause de la perspective, mais ce n'est qu'une petite partie de la réponse. Ce n'est pas l'unique raison. C'était un problème à résoudre. Alors le Dr Sack, Sandor Sekel et Steve Torrens ont donc commencé à étudier ce phénomène et après avoir trouvé la réponse, ils ont pu mieux comprendre le modèle de la Terre plane. Steve Torrens avait déjà créé une simulation de Terre plane dans son programme 3D, mais il manquait quelque chose de très important, et ce quelque chose était l'atmosphère. Même si au début, ils ne savaient pas comment ajouter une atmosphère à leur modèle 3D. Si vous regardez dans n'importe quelle animation de Terre plane, l'atmosphère manque toujours. C'est comme dessiner la Terre plane dans le vide de l'espace. C'est pourquoi le Soleil ne se couche jamais sur la Terre plane, car il n'y a pas de réfraction. Mais avez-vous déjà vu une animation du modèle sphérique de la Terre avec l'effet de l'atmosphère ? Il ne s'agit pas seulement de dessiner les nuages et l'air, mais de les faire fonctionner comme dans la réalité. Les scientifiques savent comment fonctionne la réfraction et l'atmosphère, mais ils ne l'ajoutent jamais dans leurs animations. S'ils le faisaient, le Soleil ne se coucherait jamais comme ils le prétendent, et cela peut être prouvé. La science moderne affirme que le Soleil apparent se couche après le Soleil réel, grâce à l'atmosphère et aux effets de la réfraction atmosphérique. Ainsi, lorsque nous voyons le Soleil apparent au-dessus de l'horizon, ce n'est que le reflet du Soleil réel qui a déjà disparu. Mais si l'on ajoute l'atmosphère au modèle 3D de la Terre sphérique, cela fait la même chose que dans le modèle de la Terre plane. Le Soleil apparent va se coucher en premier, et le Soleil réel en suivant, c'est-à-dire que l'inverse de la réfraction qui nous a été officiellement expliquée, se produit. L'atmosphère est quelque chose qui ne peut être ignoré. Ce serait comme regarder le Soleil avec des lunettes. L'atmosphère est comme une lentille. C'est comme si nous étions des poissons dans la mer, avec de l'eau au-dessus de nous. L'atmosphère peut modifier toute la vue vers le Soleil. Pour tester cela, ils ont dû ajouter de l'atmosphère au modèle de Steve, mais ce ne fut pas facile. Puis Steve Torrens s'est rendu compte que son programme était capable de modéliser l'atmosphère exactement telle qu'elle est. Il a récupéré les données d'Internet et a construit toutes les couches de l'atmosphère. Soudain, tout a commencé à prendre un sens dans le modèle de la Terre plane. Absolument tout. Le Soleil a commencé à se lever et à se coucher, et a commencé à correspondre à la réalité mieux que ne le fait le modèle sphérique. Avec Cinema 4D, ils ont pu modéliser l'atmosphère avec précision en paramétrant la configuration de la réfraction. Il ne s'agit pas seulement de la dessiner et de la rendre visible, mais aussi de dessiner les calques avec de réels effets sur la lumière du Soleil. Une fois cela fait, ils ont commencé à le comparer à la réalité, avec de vraies vidéos du Soleil, l'assimilant au modèle de Terre plane et au modèle de Terre sphérique. Et si les trois vidéos sont lues en même temps, vous ne pourrez pas dire lequel est le modèle de la Terre plane, car il ressemble aux vidéos réelles. De nombreux scientifiques pensent que le modèle de la Terre plane ne peut pas fonctionner, car il ne peut pas représenter le coucher et le lever du Soleil. Mais cette équipe l'a compris. Que vont-ils dire maintenant? Tout ce qu'ils ont fait pour que le modèle fonctionne, c'est d'ajouter l'atmosphère exactement telle que représentée par la science. Ils ne l'ont pas inventée. Résoudre ce problème ne signifie pas qu'ils ont tout résolu. Ils ont toujours le problème des angles d'élévation. Parce que le Soleil n'est jamais dans sa position réelle. Ce que nous voyons, c'est le Soleil apparent. Le Soleil n'est pas là où on le croit. Si vous voulez trianguler le Soleil, votre résultat ne sera pas correct, car l'ombre sera celle du Soleil apparent et non celle du Soleil réel. L'angle d'élévation que vous mesurez avec un sextant ou avec d'autres outils, ce n'est pas l'angle de la position réelle, c'est juste l'angle du Soleil apparent ou faux. L'équipe continue de travailler pour localiser le vrai Soleil, celui que l'on ne voit jamais. Une fois localisés, les angles d'élévation exacts de la position réelle du Soleil peuvent être mesurés. Et lorsque cela se produit, la carte de la Terre plane peut être dessinée à partir de zéro.
Vous ne pouvez pas continuer à dessiner la carte de la Terre plane avec la méthode de triangulation, car vous trianguleriez une fausse position du Soleil. Trianguler le Soleil depuis 3 positions différentes ou plus, c'est comme trianguler 3 soleils en même temps, et cela ne nous donnera jamais un nombre précis. Quand le Soleil est directement au-dessus de nous, la réfraction est presque nulle, mais on ne peut pas dire où se trouve le vrai Soleil. Lorsqu'il s'éloigne vers l'ouest, l'atmosphère crée une image du Soleil pour chaque œil. La réfraction change la position du Soleil. Donc quiconque regarde le Soleil sous le même angle, mais depuis une autre ville, verra le Soleil apparent dans une autre position, mais personne ne pourra voir le Soleil dans sa position réelle. Donc si vous essayez de trianguler le Soleil, vous ne pourrez pas obtenir la distance exacte. C'est comme trianguler un arc-en-ciel. La science officielle est d'accord avec cela et admet que le Soleil ne peut pas être triangulé par rapport à la Terre. Ainsi, sa distance et sa taille doivent donc être inconnues. Et c'est précisément l'erreur d'Ératosthène, et c'est ce que nous avons expliqué dans la dernière vidéo. Ératosthène a décidé que la Terre n'était pas plane parce que les angles d'élévation du Soleil n'avaient aucun sens. Mais Ératosthène n'avait aucune idée de ce qu'était l'atmosphère. Il l'ignora complètement. Il n'en a pas tenu compte dans ses calculs et a supposé que les rayons du Soleil se propageaient en ligne droite parallèle, de sorte que ces calculs fonctionnent. Si on ne tient pas compte de l'atmosphère, vos calculs ne seront pas corrects, même si vous parvenez à les comprendre. Pour plus de détails à ce sujet, regardez la vidéo ci-dessus sur l'expérience d'Ératosthène. Nous savons désormais que l'atmosphère courbe la lumière. Ainsi, si les rayons du Soleil se courbent, les calculs d'Ératosthène n'ont aucun sens. Ils sont incorrects. C'est le modèle créé par Steve Torrance. C'est ainsi que le lever et le coucher du Soleil ont commencé à fonctionner sur la Terre plane lorsqu'ils ont ajouté l'atmosphère, comme dans la réalité. Que pensez-vous de ce sujet ?